Bonjour, voilà, mon nom est Adrien et je fais cette vidéo pour faire part de mon expérience avec Michael en tant que coach pour perte de poids, voilà, remise en forme, perte de poids et surtout équilibre alimentaire. On va en parler dans un instant. Donc j'ai une liste de quelques questions, je vais répondre une par une. Donc première question, quelle était ma situation avant l'accompagnement avec Michael? Alors, tout simplement, clairement, j'étais en surpoids. Je le suis encore un petit peu, mais je vais expliquer tout ça. J'ai déjà perdu pas mal de poids, donc ça c'est plutôt un bon point. Et j'avais déjà fait un certain nombre de régimes. J'avais déjà fait un régime cétogène, j'avais déjà essayé un petit peu paléo, j'avais essayé des régimes aussi où il fallait compter les calories, etc. Et je m'en sortais pas en fait. La vérité c'est que comme beaucoup de gens dans les régimes, je faisais un peu le yo-yo, c'est-à-dire j'avais des hauts, des bas, je prenais beaucoup de poids, je reperdais un petit peu de poids, je reprenais beaucoup de poids et depuis des années, je ne faisais que reprendre plus de poids à chaque fois que je faisais un régime. Donc j'étais dans des situations où je me disais, là il faut vraiment que je me reprenne en main parce que c'était plus possible. Je pense que je peux être un petit peu transparent, j'étais à 115 kg, c'était le plus élevé que j'ai jamais vécu. Et donc je me suis dit, là il faut que je fasse quelque chose pour perdre ce poids. Et puis j'en avais marre de me voir, de voir mon image, de me voir en photo, en vidéo, etc. De ne pas rentrer dans certains vêtements, enfin voilà, les trucs classiques que la plupart des gens qui sont en surpoids vivent. Et donc, c'est vrai que j'étais à ce moment de ma vie où je me disais vraiment il fallait que je me prenne en main. Et justement à ce moment-là, Michael m'a contacté pour me proposer cet accompagnement. Et je me suis dit, ok, j'étais un peu sceptique parce que comme j'avais déjà fait pas mal d'essais par le passé, je me disais, encore un régime, encore un accompagnement, et j'avais un petit peu de réticence à le faire. Mais bon, je me suis dit, allez, donne-lui sa chance, donne sa chance à sa méthode, et tu verras ce que ça va donner. Et je me suis vraiment investi. Donc ça, je pense que c'est important pour les personnes qui font cette démarche, que ce soit avec Michael ou avec un autre d'ailleurs, c'est vraiment de s'investir, de vraiment y aller à fond, de suivre les indications, de suivre les conseils au maximum et d'y aller à fond, sinon forcément les résultats seront probablement pas à la hauteur. Et donc ce que j'ai bien aimé, en fait au départ je l'ai pas mal questionné Michael avant de vraiment démarrer l'accompagnement avec lui pour savoir un petit peu quelle était sa méthode et en quoi il pensait que ça allait être différent par rapport à d'autres. Et il m'a fait part du fait que pour lui, c'était important de ne pas compter les calories puisque on ne mange pas des chiffres, je ne sais plus comment il l'avait formulé, et ça m'avait fait tilt dans le sens où je me suis dit, oui, c'est vrai que contrôler le nombre de calories à chaque fois, non seulement c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut à chaque fois contrôler les calories, mais aussi ça veut rien dire parce qu'on peut très bien manger un nombre de calories assez bas, mais que ce soit pas de la qualité au niveau de l'alimentation aussi. Et je dois dire que aussi avant de démarrer l'accompagnement, j'avais quand même déjà repris une certaine routine sportive où j'alternais entre natation et sport en salle avec course sur tapis plus musculation machine. Et donc ça, 5 jours par semaine. J'ai juste un petit peu augmenté le rythme dans l'accompagnement avec Michael, mais j'avais déjà un petit peu repris ça, mais ça portait pas ses fruits. Ça faisait déjà quelques semaines que je faisais cette routine de sport, mais ça portait pas ses fruits parce que j'avais pas changé l'alimentation. Et un point important que je voulais préciser, c'est qu'au départ, là je suis plus du tout en train de suivre les questions, mais c'est pas grave. Au départ, en fait, c'est même pas au départ, c'est depuis toujours, j'ai du mal avec les légumes, j'ai du mal avec l'alimentation. En fait, j'ai beaucoup de choses que j'aime pas, et donc c'est un vrai problème pour moi dans le fait de faire un équilibrage alimentaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je ne prends pas plaisir à manger. Donc, évidemment, je l'ai déjà fait, je sais ce qui est bon à manger comme beaucoup de gens, je pense que tout le monde sait à peu près ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à manger, mais j'alternais comme ça entre des phases où je me forçais à manger ce qui était bon sans prendre du plaisir, et donc forcément j'avais de la frustration, et donc forcément je craquais pour me goinfrer de choses que j'aimais bien, mais qui n'étaient pas forcément saines, et ça contribuait, je pense, à mon yo-yo au niveau du poids. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'accompagnement avec Michael? Voilà. Déjà, il m'a fait part du fait qu'il avait une méthode
où c'était vraiment sur le rééquilibrage alimentaire, c'était pas un régime, c'était vraiment un truc qui était fait pour la durée, c'est ce que je cherchais pas à faire un énième régime qui allait me faire perdre rapidement, puis reprendre du poids rapidement, et surtout encore plus qu'avant, ça m'intéresse pas, je l'ai déjà fait, ça m'intéresse plus. Et ce que je cherchais, c'était vraiment un truc sain, un truc simple, et c'est ça que j'ai trouvé dans l'accompagnement avec Michael. C'est-à-dire qu'on a commencé les premiers jours, les premières semaines, ça a duré effectivement quand même quelques semaines, où on a cherché justement à équilibrer mon alimentation, à la fois au niveau de tous les macronutriments nécessaires, l'équilibrage des assiettes, ça j'ai bien aimé, il m'a appris une manière simple de créer des assiettes en fait santé, je pense que c'est comme ça qu'il les appelle, et ça c'est resté, je pense que je l'ai bien assimilé, c'est resté dans mon quotidien aujourd'hui, je sais à peu près même intuitivement maintenant comment composer une assiette qui soit saine, je sais ce que je dois manger chaque jour dans l'idéal. Et donc ça c'est vraiment, la simplicité c'était avec une méthode avec les mains, maintenant j'ai plus besoin même d'utiliser mes mains, mais je vois à peu près la quantité que je dois prendre dans les assiettes, parce que c'est ça aussi, il y a la qualité, puis il y a la quantité. Et j'ai beaucoup aimé cette approche simple de l'assiette santé que Michael m'a proposée, et ce qui était vraiment marquant pour moi, c'est que comme je disais, je pensais ne pas aimer les légumes, et je pensais ne pas aimer beaucoup de choses qui étaient saines, et donc je trouvais ça compliqué de devoir soit sacrifier le plaisir, pour avoir la santé, soit sacrifier la santé pour avoir le plaisir. Et Michael m'a aidé petit à petit, en me posant beaucoup de questions, en explorant en fait les possibilités, à me rendre compte qu'en fait il y avait des choses que j'aimais bien et qui étaient saines. Et donc il était question à la fois de trouver les bons ingrédients, les bonnes quantités, puis la bonne cuisson, la préparation, pour pouvoir prendre du plaisir quand même, malgré le fait de faire des assiettes santé. Donc ça pour moi c'était vraiment un point important qui a beaucoup contribué, je pense, dans le fait que j'ai pu tenir plus sur la durée, et d'ailleurs que je continue à suivre le plan le plus que je peux, avec des écarts de temps en temps quand même, mais c'est ok. Et ça aussi j'ai bien aimé dans l'approche de Michael, c'est que les écarts sont ok. Évidemment il ne faut pas faire des écarts tous les jours, sinon ça ne sert plus à rien, on n'est plus du tout dans un équilibre, mais qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, et surtout, voilà, quand on fait un écart et qu'on prend un truc qui n'est pas, on va dire, dans le plan santé, on prend du plaisir à ce moment-là, et puis c'est bon, après on revient au plan, voilà. Et puis surtout, il m'a fait voir aussi, alors j'ai pas précisé une autre chose, c'est que je déteste cuisiner. Enfin, je pensais que je détestais cuisiner, et donc je ne cuisinais jamais, donc je prenais toujours des plats préparés, ou un maximum de trucs préparés, et ça contribuait forcément aussi à mon yo-yo dans ma prise et perte de poids, surtout dans la prise de poids, parce que je contrôlais pas vraiment les plats qui étaient préparés, comment ils étaient faits, quels étaient exactement les ingrédients, comment était la cuisson, etc. Et j'ai commencé, c'est pas encore, je suis pas encore devenu un grand chef, mais j'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à préparer plus de repas et à prendre du plaisir à ça aussi. Et justement, ça c'est chouette. Ça fait partie des choses que j'ai appréciées dans l'accompagnement Michael, d'arriver à me faire prendre du plaisir à préparer mes propres repas et à les manger avec plus de plaisir aussi, plus de conscience de ce que je mange, puisque c'est moi qui ai tout préparé, etc. etc. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, enfin, je sais pas s'il y en a tellement, mais qui cuisinent pas trop et qui du coup prennent beaucoup de plats préparés, et ça peut être un problème. Et donc, c'est ça a pris un certain temps de trouver un plan alimentaire et de préparer les repas un petit peu à l'avance tous les jours, toutes les semaines, pour à la fois avoir du plaisir et en même temps manger sainement. Et j'ai été assez surpris des résultats, en fait, assez rapidement. Je crois qu'au bout des 2-3 premières semaines, parce que je mesurais un petit peu mes résultats chaque semaine, hein, pas tous les jours, mais chaque semaine, au bout de quelques semaines, j'avais déjà des résultats, même, je crois, dès les premières semaines. J'ai perdu en moyenne un peu plus d'1 kilo par semaine, donc c'est vraiment beaucoup. Ça dépend, il y avait des semaines où je reprenais, où je stagnais, mais les semaines où je perdais, c'était parfois plus d'1 kilo même. Donc c'était assez impressionnant. Et donc au total, je peux le dire, hein, j'ai perdu plus de 12 kilos sur 3 mois. Donc c'est ça, à peu près 3 mois, ça fait 3 fois 4 semaines, et 1 kilo par semaine, ça fait 12 semaines, 12 kilos à peu près, en sachant qu'il y avait des semaines où c'était moins impressionnant, mais c'est tout à fait normal dans le processus. Donc voilà, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écoute de Michael, le fait qu'il s'adapte énormément à mon rythme, à la fois mon rythme de vie, le fait que je vis aussi à l'étranger, donc tous les produits ne sont pas les mêmes, et il s'est beaucoup adapté à ça, il s'est adapté au fait que je ne cuisine pas, ou pas beaucoup, il s'est adapté au fait que
que je n'aime pas certains aliments, et donc on a essayé de trouver une manière de combler, enfin de mettre des aliments dans mes assiettes que j'aime et en même temps qui contribuent à la santé. Et au final, j'ai réussi à trouver du plaisir, et je pense que c'est la première fois vraiment que je fais un régime. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment envie de l'appeler un régime, même si c'est plus un rééquilibrage. Je pense d'ailleurs que Mickaël n'aimerait pas que j'appelle ça un régime, un rééquilibrage, où je prends à la fois du plaisir et où je mange sainement et où je vis sainement et où je perds du poids, et où donc il y a des résultats. Donc ça, c'est vraiment plaisant, et je pense que là, du coup, l'accompagnement avec Mickaël c'est terminé, mais moi j'ai pas terminé mon processus de perte de poids. Je pense que j'ai encore pour quelques mois pour me rééquilibrer, pour continuer à me rééquilibrer, et j'ai bien l'intention de continuer justement pour atteindre mon poids idéal, puisque là j'ai encore un peu de poids à perdre, même si j'ai déjà perdu beaucoup. Et donc voilà, en gros je suis vraiment satisfait de tout ça. J'ai bien aimé son encouragement, sa présence. J'ai bien aimé aussi ses explications, ça m'a beaucoup aidé, comme il m'explique à chaque fois pourquoi on doit mettre tel aliment, pourquoi dans telle quantité, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il faut diminuer ça, pourquoi il faut augmenter ça. Et donc, il y a quand même effectivement un certain contrôle dans ce qu'on met dans l'assiette. Au niveau du sport, comme j'ai dit, j'avais déjà repris une routine sportive, donc il m'a juste conseillé peut-être de continuer, puis d'amplifier certains aspects ou autres. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout ça, l'un dans l'autre, ça a vraiment porté ses fruits. Donc je suis vraiment très satisfait. En gros, c'est ça que je pourrais conclure. C'est que je suis vraiment satisfait de l'accompagnement avec Mickaël, et je le recommande aux personnes qui sont peut-être dans des situations similaires que moi, c'est-à-dire et déjà essayé des trucs de régime par le passé, mais que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ils ont repris, voire plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette cas de figure. On a un peu tous, quand on a pris du poids, essayé des régimes un petit peu avec des promesses mirobolantes. Et c'est vrai que ça peut fonctionner. On peut perdre du poids assez radicalement, rapidement, mais on va le reprendre aussi rapidement. C'est ça le problème. Et ici, ce que j'aime, c'est que c'est le côté vraiment, c'est apprendre à équilibrer son mode de vie au global, principalement quand même dans l'alimentation, pour maintenir un poids sain sur du long terme, et pas être dans un mode régime, justement dans un mode restriction qui va forcément pas durer ad vitam aeternam, parce qu'à un bon moment, quand on se restreint, on se frustre, et quand on se frustre, à un moment donné, on va craquer et on va reprendre une alimentation débridée. C'est ce qui m'est arrivé dans le passé. Donc voilà. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Forcément, comme tout le monde et comme dans tous les accompagnements, régimes, etc. Même si encore une fois c'était plus un rééquilibrage qu'un régime, mais forcément il y a des moments où émotionnellement c'est plus difficile, comme diminuer certaines quantités, c'est se réhabituer à certaines choses en fait, diminuer certaines quantités d'aliments, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ma vie? Comment j'ai surmonté ces difficultés? Accepter les émotions, prendre note des émotions, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans l'accompagnement avec Mickaël, c'est qu'il me faisait prendre note de tout ce que je mangeais, dans le carnet alimentaire, on appelle ça, et puis aussi prendre note de mes émotions et voir aussi la corrélation entre comment je mangeais, comment je dormais aussi, et la qualité de mon sommeil. Est-ce que j'étais stressé ou pas, les émotions par rapport au craquage et à l'alimentation. Il y avait une corrélation à peu près systématique que quand je suis fatigué, quand je suis stressé, je vais avoir beaucoup plus facile à craquer. Donc comment surmonter les obstacles? Les craquages, ça arrive et c'est ok, donc pas de culpabilité. Surtout faire attention à son émotionnel, à sa qualité de sommeil, à son niveau de stress, et plutôt à l'inverse de détente. Et donc quand on est bien détendu, bien reposé, on surmonte plus facilement. Et quand on mange bien, ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris avec Mickaël et que j'ai compris et que j'ai vraiment vécu et observé, c'est que forcément quand il y a des fringales, quand il y a des craquages, c'est souvent soit l'émotion ou le stress, le vide. Généralement on a besoin de combler un vide émotionnel ou quelque chose comme ça. L'ennui aussi énormément. Et c'est souvent parce qu'on ne mange pas assez en fait. Et j'avais aussi cette tendance avant l'accompagnement avec Mickaël de manger moins en fait pour perdre du poids. Je pensais qu'en mangeant moins, forcément je pensais que le déficit calorique allait suffire. Mais en fait j'ai compris, et ça c'est super important, j'ai envie de le témoigner là, même si je pense que Mickaël l'expliquera mieux, mais en gros moi ce que j'ai compris c'est qu'en mangeant moins, j'affaiblis mon métabolisme d'une certaine manière. Donc en gros je ralentis le fonctionnement de mon métabolisme, de mon corps. Et donc, comme mon métabolisme fonctionne au ralenti, j'ai moins d'énergie. Et donc, effectivement, j'ai moins besoin de manger, mais j'ai moins d'énergie. Et donc, j'ai moins d'envie, par exemple, de bouger. Et donc, je fais moins d'exercice ou moins de mouvements dans la journée. Donc, je dépense moins de calories. Donc, au final, c'est assez paradoxal. Mais quand on mange moins, en fait, on a plus tendance à prendre du poids. Et à l'inverse, quand on mange plus, on rebooste le métabolisme. Donc on a plus d'énergie, on a plus envie de bouger, on a plus envie de faire du sport, on a plus envie de prendre soin de soi, on a plus d'énergie de manière générale, mentale aussi.
Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc, en gros, ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ma vie? Perte de poids, évidemment, ça c'est c'est un fait. Et c'est agréable de voir le chiffre sur la balance, mais c'est aussi agréable de voir que les mensurations ont changé, de voir que les vêtements que je ne pouvais plus porter, je peux les reporter, ou je suis moins serré dedans. Ça c'est évident. Mais l'énergie, la confiance en soi, ça a boosté aussi mon niveau de confiance en moi et mon niveau d'énergie au quotidien. Donc ça c'est vraiment chouette. Moins de fatigue au quotidien. J'avais beaucoup des moments de fatigue, forcément qu'un métabolisme affaibli. Donc tout ça c'est vraiment très agréable, très intéressant. Et c'est ça, en gros, si je devais donner un message à ceux qui hésitent et qui souhaiteraient se lancer dans l'accompagnement, c'est si vous cherchez quelque chose sur le long terme, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas dans la restriction mais dans l'autorisation et surtout dans la santé et le plaisir, je crois que l'accompagnement de Michael est fait pour vous. Donc voilà, c'était mon témoignage d'expérience avec l'accompagnement de Michael. Bonne journée à vous et je souhaite d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Ciao!